Tu es une personne qui ne se sent pas bien mentalement, qui a beaucoup de problèmes, qui est en dépression, qui travaille mal, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est malheureux. Alors que à côté, tu as quelqu'un qui est joyeux, qui travaille bien et à fond dans ses projets, sérieux, confiant. Tu as sans doute un problème de santé mentale par rapport à lui. Mais comment faire pour améliorer cela? Tout d'abord, numéro un, dors mieux. Normalement, un être humain doit dormir 8 heures minimum. Alors qu'actuellement, les gens dorment beaucoup moins. Cela là n'a rien à voir à avant où on dormait 10 heures, car les gens se fiaient au coucher et au lever du soleil. Alors, j'ai fait un short là-dessus que tu dois aller voir si tu veux plus de conseils, si tu veux beaucoup de conseils sur le fait de bien dormir. Mais en gros, il faut que à 1 heure avant de dormir, tu vides ton cerveau, que tu fasses des choses relaxantes et reposantes, que tu arrêtes de t'embrouiller le cerveau en travaillant et en faisant des activités stressantes. Le sommeil, vraiment, c'est hyper important. Ça va dé- Le sommeil, c'est quelque chose qui va impacter directement le lendemain, le jour. Tes capacités euh, intellectuelles et physiques de la journée qui va suivre. Tu vas être moins fatigué, plus en forme physiquement, plus réactif, plus concentré, plus en forme, plus joyeux si tu dors bien. Ça augmente tes capacités intellectuelles et physiques, je le répète, voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux et pas à la légère. Deuxième conseil, fais attention à ton hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est quoi? Alors, je vais te parler en gros de ce que tu consommes. La bière, l'alcool, les sucreries. Donc il y a aussi manger des sucreries, des choses grasses, des choses industrielles, chimiques, avec je sais pas combien d'ingrédients, bref. Là, tout ce que je viens de citer, il faut pas en prendre, hein. Y compris la drogue et la cigarette, que j'ai pas dit. Et pour moi, ça semble évident quand même. En fait, beaucoup pensent que ça impacte que le physique. Moi, c'est ce que je pensais avant. Je pensais que ça impactait juste le fait que tu serais plus gros, voilà. En gros, manger des sucreries et manger des produits chimiques, mais en fait, ça impacte aussi ta mentale, ta santé. Enfin, ta santé, oui, donc ça c'est logique, mais voilà. C'est. Beaucoup utilisent ça comme antidépresseur, mais ça peut t'entraîner en dépression également. On ne le dit pas souvent, mais c'est vraiment mauvais ces trucs. C'est des choses, pour moi, qui sont inutiles d'en prendre. L'alcool, la drogue, la cigarette, voilà. Ah, c'est juste évident pour moi. Tu dois en consommer un minimum. Alors, moi, je n'ai jamais consommé, heureusement, j'ai 15 ans. Donc, voilà, je sais pas si je vais en prendre de l'alcool, en boire une fois. Alors, ça c'est bizarre de se dire que de ne jamais prendre d'alcool de sa vie, de ne jamais toucher à l'alcool. Bon, j'ai déjà bu un tout petit peu, enfin, dans le sens,
À des moments, t'as le tonton qui dit ça, allez, bois un petit peu, ça, pour tester et tout. Bon, là c'est drôle, hein, c'est pour rigoler, mais c'est pas dans l'abus non plus. Euh, donc ça cause vraiment des problèmes physiques, intellectuels. Les capacités vont diminuer, ta concentration, ta vigilance. Donc ça, on le sait grâce au fait qu'il faut pas boire avant de conduire. Je ne t'apprends rien, je l'espère, mon gars, quand même, hein. Ce sera un peu bizarre que tu bois tout le temps avant de conduire. Bon, moi, sinon, tu l'apprends, honnêtement. Faut vraiment que tu te mettes en tête que c'est pas forcément utile et c'est pas ce qui est vraiment antidépresseur. Alors, on dit souvent que les gens qui boivent pas d'alcool, ne fument pas et tout, c'est des gens qui ne profitent pas de la vie. Alors, pour moi, profiter de la vie, si tu veux, c'est profiter du moment présent, savoir se donner à fond à des moments, voilà, vivre avec émotion des choses, mais c'est pas forcément boire beaucoup, aller en soirée et tout. Bon, voilà. Ensuite, et de bonnes relations sociales. Les gens que tu fréquentes vont impacter ta santé mentale, ton bien-être intérieur. Ils vont influencer directement. Si tu as des mauvais amis qui te rabaissent constamment, te poussent à être moins fort que ce que tu l'es, te considèrent comme inférieur, tu vas être forcément moins heureux, moins bien. Tu vas être en dépression peut-être, tu vas souvent pleurer, je sais pas. Mais quelque chose est important. Les gens que tu fréquentes vont t'impacter. Il y a une phrase qui dit que si tu traînes avec 6 débiles, tu seras le septième. Si tu traînes avec 6 intelligents, tu seras le septième. Ou quelque chose dans la sorte. Ce qui veut dire que les gens vont t'impacter. Si tu as des branleurs à côté de toi, tu vas peut-être finir par devenir branleur. Mais par contre, si tu traînes avec des gens qui bossent, tu vas peut-être devenir bosseur. Je ne vais pas donner tous les adjectifs, mais en gros, tu as compris le principe. Tes amis peuvent et tes relations peuvent t'influencer sur tes choix, sur tes pensées. C'est pour ça que tu dois trouver des gens qui te plaisent, qui ont le même esprit que toi, le même mental. Moi, j'en ai qu'un seul de vrai ami, honnêtement. J'ai des potes avec lesquels je traîne, mais je parle pas beaucoup avec eux. C'est des gars au lycée. Je, je discute de quelques trucs qu'on partage en commun, comme le passion pour le football. Mais voilà, c'est pas eux qui me poussent à atteindre mes objectifs. Je passe pas beaucoup de temps avec eux. J'ai pas vraiment des moments incroyables où je me suis dit, ouais, ouais, c'était super ce moment avec eux. Voilà, j'en ai profité. Mis à part peut-être les moments où justement on joue au foot l'un contre l'autre, ou bref, voilà. En lien avec notre passion commune. Voilà, et donc, je dis souvent, voilà. Mais ainsi, un ami, c'est pas que ta passion. Enfin, c'est pas. T'es pas ami forcément que parce que tu partages une passion. Bon, voilà. Parce que si tu joues avec un autre gars au foot, et qui aime bien lui aussi le foot, et que toi tu aimes bien aussi le foot, vous allez, vous deux, prendre du plaisir à jouer au foot. Mais peut-être vous détestez, hein. Donc, voilà. Enfin, non, en fait, ce qu'on dit souvent, c'est que euh, on est ami avec quelqu'un quand on passe des bons temps avec lui. Enfin, on passe
passe de bons moments avec lui, mais c'est pas que ça malheureusement. C'est parce que si voilà, encore une fois, vous jouez au foot l'un contre l'autre et que vous vous amusez et tout, vous avez juste la même passion. Et la même passion, ce n'est pas égal à amitié malheureusement. C'est oui, effectivement passer de bons moments, mais aussi de se dire, euh, quand mon ami va mal, je vais mal. Quand il va bien, je suis content pour lui. Et quand il va mal, je suis mal pour lui. Voilà. En gros, c'est ça ce que c'est être ami, je pense. Ensuite, fais des choses qui te détendent. Fais faire du yoga, de la méditation, du sport, si ça te détend. On en reparlera après. Et fais vraiment des choses qui te reposent à des moments. Alors pas tout le temps, ça a limité, hein. C'est voilà. Peut-être des antidépresseurs dans la journée, c'est bien à avoir. Je sais pas, toi, quelle activité te. Il y a un peu ton antidépresseur, hormis l'alcool et toutes ces drogues et toutes ces dopamines, hormis les dopamines, qu'est-ce qui te fait détendre? Qu'est-ce qui te rend plus serein? Baisse ton stress instantanément. Moi, ce serait plus le sport, ou aussi peut-être un peu la méditation, par exemple. Ces deux activités que j'utilise vraiment. Peut-être pour certains, c'est la lecture, je sais pas. Moi, je suis pas vraiment un grand fan de la lecture, sans détester, parce qu'il y a certains livres que j'adore et d'autres que je déteste vraiment, que si je lis, je me fais chier, quoi. Je prends pas de plaisir. Il y en a qui sont à l'aise avec les livres. Bon, voilà. Mhm. Ensuite, le dernier, je l'ai déjà cité, mais fais de l'activité physique. Comme je l'ai dit, cela peut te servir d'antidépresseur, mais aussi cela peut te servir pour te dépenser, pour être plus joyeux. Cela crée aussi une hormone du bonheur, le sport. Le fait de se donner à fond dans une activité physique, se dépenser. Comme je l'ai dit lors de la short, cela va aussi permettre de être plus fatigué le soir et de mieux dormir éventuellement, sans avoir trop d'énergie avant de dormir. Il faut que tu comprennes que le sport, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, certains milliardaires disent qu'il faut arrêter de faire du sport et commencer à travailler. Mais je pense honnêtement cela peut te servir le sport sans forcément, sans forcément dans le but de te construire un corps beau, mais dans le sens de savoir se dépenser. Voilà, ça peut être de la marche, de la course, du foot, de la musculation, tous les sports. Il faut que tu en pratiques au moins un dans la journée. Il faut qu'à un moment que tu bouges, que tu sois en mouvement. Le mouvement c'est très important, voilà. Faut pas tout le temps rester assis parce que sinon déjà que si tu restes tout le temps assis, que au moment où tu te demandes de faire du sport, et bah tu vas moins te dépenser car tu seras déjà fatigué à être resté assis. Alors que si tu es toujours en mouvement, quand tu fais les choses, même quand tu travailles, euh, et que au monde du sport, bah, et bah là tu auras cette énergie. J'ai remarqué ça aussi. Donc voilà, fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Particulière, toujours dehors. J'ai testé un nouveau format aujourd'hui.
Dites-moi si cela vous a plu. J'étais pas forcément très à l'aise avec la parole, il me semble. Je te fais des bisous.